Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Jeremy Irons. Qui seulement parle anglais ici? Qui ne comprend pas français? Personne? Vous? Un personne. Donc, pour ça, je parle en français. Mon français exécrable. Quand je peux. Quand je ne peux pas, je parle en anglais. Et elle traduit. Voilà. C'est très ennuyant. Ah, excusez-moi. C'est très ennuyant, les traductions, non? Ça, oui, oui, oui. Donc, on essaie. On essaie. Et vous devez traduire la question autrement. Bien sûr, bien sûr. Bon. Bien, Jeremy Irons, avant même de commencer cette rencontre avec le public, je voulais d'abord vous remercier au nom vraiment du festival d'avoir été un extraordinaire président. Vraiment, vraiment, il était dans les salles obscures, il a regardé des films, il nous en a présenté. Merci, Jeremy Irons. C'est bonne chance pour moi parce que normalement, je vois pas les films. Et donc, ici, je peux voir beaucoup, les vieux, les nouvelles, tout ça, et mange bien. Donc, c'est une petite vacance pour moi et ma femme. C'est un délit. Alors justement, vous parlez souvent de votre amour de Paris, de la France. Oui. Vous avez travaillé avec des metteurs en scène français, dont Louis Malle, dont évidemment Lelouch. Oui. Et Jean-Jacques Andréen, de Et Belge. voilà, comme le Belge. Tu connais? Non. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. C'est mieux ça. Et votre français est loin d'être exécrable. Donc d'où vous vient ce lien si particulier que vous semblez avoir avec la France? This bond that you create with France, where does it come from? Je ne sais pas. J'espère, j'ai un bon... Avec tout mon audience, Inde, asiatique, marocain, français, américain, tout ça. Parce que je crois des bons films, ce n'est pas une question de langue ou des drames. Je me souviens, j'ai vu un drame Shakespeare en Helsinki, Finnish. Je ne parle pas Finnish. Donc, ça marche pour moi. C'est le drame, parce qu'on on sent les émotions. Et donc, si les films que je fais marchent en France, juste grâce à Dieu, parce que ça c'est un pays qui adore le film, je crois, le film peut-être. Le cinéma, certainement. Donc... et j'essaie de parler français, et je crois que tu aimes ça, non? On applaudit absolument. Réponse immédiate du public, Jérémy. Vous venez justement de parler d'émotion, un mot clé. Et je voudrais savoir quelle a été votre première émotion au cinéma. Je parle d'un film, mais peut-être aussi d'un acteur, d'une actrice. You were just mentioning the word emotion, which is a key word in your language and in cinema. I mean, do you remember your first filmic shock or emotion, whether a film or a performance? C'est Laurence d'Arabie. C'est Peter O'Toole. Et j'ai pensé, comment il fait ça? Ça, c'est vraiment magique, là. Il a des yeux bleus. Pas comme moi, je suis brun. Marrant. Mais je pensais, c'est un là, dans ce film. Et je voudrais essayer. Mais en effet, dans ma rêve, je ne pourrais pas être comédien en film. Pas dans ma rêve, peut-être au théâtre. En effet, j'ai pas une passion, comme vous avez dit,
Sophie, que j'ai une passion pour le théâtre quand je suis jeune. Pas du tout. Pourtant, non. c'est au théâtre que vous avez brillé tout au début. Non. À l'école, j'ai fait une drame. C'est bien parce que c'est mieux que le travail. Mais, non, mais j'ai prends mon semaine à l'école avec des gens très ennuyants. Des gens qui veulent faire le militaire ou banking ou les business. Je m'emmerde. Toute ma vie avec ces gens, non, c'est pas possible. L'idée d'une carrière qui commence et promotion peut-être, et on retire et on meurt. Et je dis non, pas pour moi. Je veux être un... Qu'est-ce que c'est le mot pour gypsy en français? Un gypsy, on le dit aussi, un gypsy, bohémien. Et voyage et reste au dehors de la vie, au dehors du monde, et montre, et de temps en temps, entre le monde, mais après, je voyage autre endroit. Et avoir un band d'amis qui, de temps en temps, autour d'un feu, on reste et on parle des histoires. Et pour moi, je pensais, ça c'est une vie intéressante. Et quand j'étais jeune, j'ai voyagé avec mon guitare. Je chante comme acteur, pas comme chanteur. Mais je gagnais l'argent avec ça. C'est pour 6 mois, une année. Et ça commence cette vie. Et après ça, je pensais peut-être je suis pas bon chanteur, peut-être je dois apprendre quelque chose au théâtre. Mais j'ai pensé avant théâtre de cirque et de carnaval. Mais j'ai vu, il dort dans les petits comme ça, les caravanes, comme ça. Des petites Oui, roulottes. avec un lit, un autre lit. Ah, j'ai dit, oh non. Non, vous voulez Je suis un peu trop... qu'est-ce que c'est le mot? Vous voulez bien être un Middle class. clown, mais vous êtes trop bourgeois en quelque sorte pour Oui, ça. oui. Non, mais au moins soyons honnêtes dès le départ. Et je pensais peut-être j'essaie le théâtre. Mais quand j'ai commencé au théâtre en Canterbury, comme we say, acting assistant stage manager. Donc, j'ai fait les props dans le jour et par nuit, peut-être je tenu un chandal, quelque chose comme ça, tu comprends, à côté de... pas comédien, mais j'ai les vêtements, tout ça. Et j'ai le rythme de le travail et les sens. Et j'adore, j'ai adoré ça. Vraiment. Et je vais au lit à 2 heures du matin et je get up at 10 heures du matin. Parfait. Oui. Et c'est à côté du monde, tu comprends? Ouais, c'est vrai. Mais finalement, est-ce que cette expérience de théâtre vous a aussi aidé ou a nourri votre expérience, vos premières expériences de cinéma, justement? Oui, c'était difficile, le cinéma. C'était la même chose, mais on doit apprendre que comme comédien, c'est la même chose. C'est simple, on pense, et on écoute. Et quand on pense et écoute, on sent. Donc, au théâtre, c'est le même, en effet. Mais on doit avoir une technique pour le petit moment à the back, derrière, au théâtre. On doit avoir le voir, on doit
show, montrer avec le corps l'émotion. Au cinéma, on montre peut-être avec les yeux seulement, parce que la caméra est très proche. Donc, on sens la même pour les deux, mais c'est une muscularité différente. Donc, quand j'ai commencé au cinéma, je pensais, oh, Cary Grant, les grands choses, ça c'est un différent monde et un travail complètement différent. Mais en effet, j'apprends, c'est simple, c'est le même. C'est une question de concentrer parce que on est surrounded by, entouré par beaucoup de gens, beaucoup de lumière et tout ça. C'est absolument faux, tout. Et on doit trouver une réalité concentrée dans cette réalité du moment. Et de temps en temps, on pense, mais les gens normaux, les gens de la route est beaucoup plus intéressant que les comédiens. Donc, et on essaie de temps en temps avec une personne normale, avec la caméra. Ils ont détruit, pas des autres, les lumières, le fait qu'on fait petit pas et tout ça, le méthode, it destroys them, les détruit. Et c'est pour ça que nous avons we have been trained. Nous avons été entraînés, nous avons bien sûr, oui. Nous sommes entraînés. Mais en actualité, le travail, le centre, on a besoin d'imagination, mais c'est simple, parce que les enfants font ça tout le temps. C'est naturel, jouer, on joue. Et ma rôle dans la vie, je crois, est jouer. Donc, j'essaie pas agrandir trop. Quand je rencontre mes amis de l'école, toujours, je sens qu'ils sont beaucoup plus âgés que moi. Beaucoup. Mais non, nous sommes les mêmes. Mais moi, je suis un peu d'enfant, je crois. Intérieurement, on regarde. Mais vous parliez justement de personnages, et Sophie tout à l'heure disait, et c'est vrai, que souvent vous avez joué des personnages inquiétants, en tout cas ambigus, moralement, complexes. Qu'est-ce que vous essayez d'explorer finalement à travers vos personnages? Est-ce que c'est une forme aussi de thérapie personnelle? Est-ce que c'est une façon de vivre autre chose? Je ne sais pas. Je suis attracted to. Attiré par les personnages compliqués, énigmatiques. Parce que je pense que ça, c'est bon écrivain. Tout le monde sont un peu comme ça. Mais beaucoup d'écrivains pour les films, on était obvious good guy, un obvious bad guy. Je crois, dans tout, normalement, nous avons un pas bon et un pas mal. Et la vie, c'est un effort, faire un balance, peut-être plus bon. Oui. Donc, je crois le rôle d'un film, the art of film, is to introduce stories, situations to an audience qui reste assise dans un secure environnement, un cinéma, dans le noir, et il allait au voyage dans un autre endroit. Mais c'est secure. Et pour moi, quand je joue un rôle, c'est pas comme la vie.
parce que dans la vie, il n'y a pas de règles. Au cinéma, il y a un scénario. Donc, je suis protégé quand je joue des hommes extraordinaires. Et comme je prends une audience sur un voyage. Et toujours, c'est comme ça. Mais les Grecs, par exemple, Shakespeare, par exemple, le film de William Friedkin, par exemple. Ça, c'est un rôle du film. Et pour moi, c'est moins ennuyant jouer des hommes beaucoup différents de moi. Mais c'est vrai que le film que nous avons vu, et pour certains, vous l'avez revu, certains l'ont découvert, Faux semblant d'El Rangers, justement, est un film qui, à l'époque, a été accueilli avec une admiration, mais aussi un choc. C'était un film extrêmement fort. Or, vous venez de dire que sur un tournage, vous êtes aussi dans un terrain sécurisé, où vous vous sentez sain et sauf. Est-ce que David Cronenberg, malgré que vous avez d'ailleurs remercié lorsque vous avez eu votre Oscar pour, évidemment, Reversal of Fortune, est-ce qu'il vous a fait sentir en sécurité malgré le personnage, les personnages que vous jouiez? Parce que ça devait être une expérience incroyable, schizophrène presque. Qu'est-ce que c'est malgré? Malgré, despite. Despite the complexity and almost the schizophrenic. Did it make you feel safe, secure? Oui, bien sûr, mais c'est extraordinaire ce film. C'est difficile pour moi à voir maintenant, actuellement, mais nous avons des différences dans le personnage. Par exemple, je suis un peu masculin, je suis un peu féminin. Et j'adore les deux. Et quand j'ai voulu trouver une différence entre ces deux jumeaux, j'ai commencé avec ça. Le premier jour, j'arrive à Toronto où nous avons tourné. Un jour, j'ai fait le shopping avec le costume designer pour mes vêtements, tout ça, pour Elliot. Le deuxième jour, j'ai fait le shopping pour Beverly. Il me fabrique 2 dressing rooms, un pour Elliot, un pour Beverly. Donc, et je deviens un ou autre quand j'ai. Bon, nous avons montré les roches. Après le deuxième jour, quelque chose comme ça. Et après les roches, j'ai dit à David, ça c'est un désastre, parce que tout le monde peut faire la différence entre les deux. Ils sont complètement différents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on doit confuse dans le film de temps en temps. Je mixe tous les vêtements et je détruis un dressing room. Et je trouve quelque chose intérieur which didn't show, qui montre pas en extérieur, mais which me change complètement. C'était le point d'énergie. Elliot, il porte son énergie là, ou en headbutt people. Bon, c'est très agressive et très frontale. Et si on a ça, on stands, on est là. Oui, comme ça. Et c'est une attitude de la vie. Beverly, plus féminin, je mets l'énergie là, très vulnérable quand on fait là. Et comme ça, tout change. Tout change, les yeux changent, et c'est très simple. Et je peux faire un switch, un à l'autre. Et quand je dois jouer un frère qui jouait l'autre dans le
Oui. Scénario, bien sûr. Je fais tous les mannerismes extérieurs, sauf change ça. Donc, ça marche chaque fois. C'est simple, c'est simple. Mais oui, Dans ce que vous j'ai dites, ça a fini. l'air simple, enfin, je crois que tous ceux qui ne l'avaient jamais vu, qui l'ont découvert tout à l'heure, c'est tout sauf simple. C'est absolument la magie. Et d'ailleurs, même le nom que Cronenberg, qui est toujours dans le symbole, donne, qui était mantle, c'est-à-dire que tout est caché, tout est sous la surface. D'ailleurs, ça serait presque une image pour le jeu de l'acteur, le féminin, le masculin, tout est caché. It's almost a metaphor for the actor you are. In a way. I mean, no, but I mean, and for actors in general. Alors, bien sûr, je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions sur le film qu'il vient de voir, mais il y a un film dont on est obligé, mais avec bonheur de parler, bien sûr, c'est Reversal of Fortune, Oscar, remerciements bien sûr à David, mais un film qui, je crois, au départ, vous ne vouliez pas faire, et c'est Glenn Close qui vous a un peu poussé à le faire. Pourquoi hésiter devant pourtant un film aussi... Reversal of Fortune. Parce que Monsieur Van Bülow vit, et sa fille vit, et sa femme est à 7 ans, elle vit. Donc j'ai pensé, ça c'est pas très bon goût, jouer cette rôle. C'est un peu... qu'est-ce que c'est le nom les journaux de dimanche? Un peu scandaleux. Oui, j'aime pas ça. Un parfum de scandale. Oui. Mais Glenn a dit, donc, si vous ne jouez pas, quelqu'un autre joue. Ça suffit ça suffit. Le pouvoir des femmes ou des mots, on ne sait pas. Donc j'ai pensé peut-être on essaie. Mais en effet, c'était difficile parce que c'est difficile entre cet homme. Et j'ai montré beaucoup de télé dans le court, in the court where he was filmed. D'accord, bien sûr. Et sur le chat shows américains. Ah oui, et puis aussi évidemment sur les émissions de télé américaines. Et j'ai pensé, qu'est-ce qu'il marche cet homme? Je comprends pas. Parce que peut-être il est guilty. Qu'est-ce que c'est le mot pour guilty? Coupable. Il est coupable, peut-être pas, je ne sais pas, je suis pas certain. Et après un moment, je pensais, peut-être si mon père était fait quelque chose crazy, fou, et c'était nécessaire pour lui rester dans un court avec la télévision et tout ça, et un grand scandale. How would he react? Oui, comment réagirait-il, votre père? Et je pensais peut-être un peu comme ça, avec rien. Et comme ça, je devenu inside. Oui, vous êtes rentré à l'intérieur du personnage. Et bien sûr, c'était nécessaire décider si je suis coupable ou pas. Mais j'ai voulu, pour l'audience, être le jury. Et vous vouliez que le public juge. Oui. En fait. Il est coupable ou pas. Donc, et aussi, cet homme, c'est un homme très intéressant, Van Bülow. Il adorait le temps à New York pendant le trial. Bien sûr, oui. Quand il était dans les news. L'invitation et tout ça, il était une grande figure d'intérêt pour tout le monde. Quand il était acquitted, oui, quand il a été finalement, pas d'invitation. C'était pas intéressant un homme qui ne fait pas ça. Donc, j'ai joué un énigme. Et je ne sais pas si... moi, je sais qu'est-ce qu'il a fait. Je ne suis pas sûr s'il est coupable
coupable pour ça. Qui a vu ce film? Oh bah, je pense que c'est un Ah, film, un ou deux. Qui croit qu'il est coupable? ah, Il est coupable, oui. Qui croit qu'il est Et pas coupable? coupable. Ah bon? Moitié, je crois. Bon. Moi, je crois qu'il est coupable. Ah Et oui? et d'ailleurs, je trouve, si je puis me permettre, que vous le jouez comme si vous pensez qu'il est coupable. Ah non. Eh ben moi, j'ai trouvé. Ah oui? Oui, Non. intéressant. Coupable de quoi? Ah, Je voilà. crois. Voilà. Il, Non mais il- c'est il- intéressant. C'est il a intéressant. beaucoup too much time. He left her on the floor sur le Oui. Par terre, il avait laissé effectivement Oui, ce sac. pour trop long. Absolument. Il l'a laissé vraiment longtemps. Voilà. Oui. Voilà. mais c'était sa choix prendre les tablettes et tout ça. Ah bah oui. Mais il sait que il a oh, ma français c'est exécrable. Pas du tout. He knew. Il savait. Il savait que elle veut partir. Oui, s'il la laissait effectivement Donc comme maintenant, ça. ce matin, oh, ok, prendre un autre tasse de thé avant de téléphoner. Ouais, c'est Donc ça. c'était un grand hommage parce qu'elle continue Ouais, pour ouais. 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de Ouais, 20 ans. ouais. Mais ce qui est intéressant, j'ai lu quelque part que en fait, vous aviez finalement rencontré Klaus von Bülow chez votre ami Paul Getty 4 ans après. Et moi, je veux savoir, ça doit faire quand même très étrange. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé dans ce sort de face-à-face 4 ans après. C'est un match de cricket. So Et British. il était aux librairies. la Paul bibliothèque. Getty a des bibliothèques incroyables. Et moi, je viens pour le thé, pour le thé. So British again. Oui. Et Paul dit Klaus est dans la maison. Je comprends si vous partez. Parce que je sais que vous pas jamais rencontré. Donc, j'ai dit non, maintenant, pourquoi pas. Nous avons écrit, he would send me, il m'envoie des cartes postales. Ah, il envoyait des cartes Parce postales. qu'il a lu mes interviews, quand j'ai dit de lui. Et il vous dit, non, je ne suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Je n'ai jamais fait ça et tout ça. J'ai dit. Et une fois, j'ai dit, ok, arrête, Jérémy. Je reste au pavillon et j'ai entendu une voix derrière moi qui dit, tu vois, je ne suis pas grosse. Et j'ai dit, oh merde, j'ai dit, j'ai jamais dit que vous étiez grosse, j'étais dit que vous étiez plus grand que moi. C'est la vérité, non? Il dit, ok, au moins. Donc, nous restons à côté, le cricket était là, et il dit, oh, je comprends, avez-vous vu, qu'est-ce que c'est le loi L'avocat. L'avocat dans cette film. Ah oui, c'était Alan Alan Dershowitz. Alan Dershowitz, oui. Vous avez vu Alan Dershowitz since the film? Et j'ai dit non. Non. Il dit oh. Je comprends. Il représente. Qu'il va défendre. Il défend. Il défendait Mike Tyson, Ah oui, je crois. Mike, Hein, c'est oui, ça à il défend l'époque. Mike hein. Tyson. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est le nom Et de... il y avait aussi Lena Wemsley. Leonora Helmsley. Oui, Leona Helmsley. Il défend les deux. J'ai dit oui, j'ai lu ça. Oui. Il dit, vous avez... ils ont demandé que vous jouez les deux. Il avait de l'humour au moins. Oui, et j'ai dit non. Mais j'essaie Léona, mais Mike Tyson, c'est pas mon rôle. Too big, right? Oui. Et le couleur, c'est pas bon. Non, Pas bon, ça pas non, moi. ça vous non, pas Non. du tout, pas du tout. J'adore cette couleur, mais
dans Oui, cet visage. Votre teint, votre visage, non pas voilà. Non, vous avez eu raison finalement. Alors bien sûr, c'est votre rencontre, la parole est à vous. Donc n'hésitez pas, les micros vont Oui, passer s'il pour vous des plaît, questions. Des questions intéressantes. Oh ben, c'est sympa, Jérémy, sympa. Ah là là. Heureusement qu'ils m'ont vu avec nous. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais aimé savoir, à propos de Dead Ringers, que nous venons de voir ou de revoir, comment était David Cronenberg sur le tournage, ses indications un peu particulières, comment il vous dirigeait et qu'est-ce que vous avez retiré de toute cette expérience avec David Cronenberg de ce film, de ce tournage. Faire les jumeaux, c'est pas si difficile. En effet, ça c'est la question, non? Oui, Oui, bien, absolument, absolument. Nous avons un caméra motion control. Donc, et j'ai un comédien, il n'est pas sur le film, mais il était toujours là. Et c'est l'autre moi. Donc, en effet, dans le film, il y a seulement 8 prises avec les deux jumeaux dans en même temps. Ensemble plus, je crois, mais c'est seulement 8. Donc, on fait, par exemple, si on a une scène avec un peu de mouvement, on marche et on parle avec l'autre jumeau. Donc, nous avons une caméra sur les rails. Oui. Et je fais mon petit truc avec, je parle avec cet autre homme. Son nom, John, c'était John, mais l'autre nom, j'oublie. Mais avec John, je parle, je promène. Après ça, coupé. Bon. Donc, si c'est parfait, normalement, c'est parfait immédiatement. Immédiatement. Je vais changer mes vêtements et reviens comme l'autre jumeau. Et Jean va là. Et moi, je joue Jean. Et on dit action. La caméra bouge exactement le même. Le computer dit à la caméra. Donc, moi, je dois travailler avec la caméra. Donc, le passé est le même, etc. Et je parle avec les yeux de l'autre. Donc, et après, si on fait une autre prise, un peu différent, on va aux caméras dit prise 2, prise 3, et la caméra bouge la même quand j'ai fait l'autre côté. Donc, c'est pas difficile, en effet. Quelque chose, on doit faire très accurate, and I would have quelque chose, une ceinture avec un rod aux caméras. Donc, je fais absolument le même pour le focus. Avec Cronenberg, c'est toujours simple. On commence sur le plateau pour la scène, choisi par lui, mais par l'histoire. Et il joue un jumeau, je joue l'autre. Et on choisit, qu'est-ce que c'est la bonne position, qu'est-ce qu'il fait dans cette scène, etc., etc. Et Peter Suschitzky, le camera operator, il reste dans un coin, il montre. Donc, après ça, mon opposite, John, arrive, et David et moi fait la scène pour lui. Il joue David. David montre, moi et John jouent la scène. On change un peu, Peter dit peut-être c'est mieux pas là, à ce moment, etc., etc. Et après une demi-heure, 3/4 d'heure, on dit ok, ça marche. Nous inviter le crew, vient voir le son et tout ça, la lumière et tout ça, et on joue la scène pour eux. Et
après, on part, il fait toutes les choses pour la scène, les lumières et tout ça. Et fait la caméra, choisit le lens et tout ça. Et je retourne et tourne. C'est très, très simple. Mais ça semble comme un... when you work together, what's that called? Collaboration. Oui, une collaboration, une vraie collaboration. Et on dit, à nuit, j'ai dit à lui, j'ai une bonne idée pour cette scène quand je fais le lavage avant le fête au fin du film. Et c'était 3 heures du matin, je crois. Et il dit, bon, allez, fais la caméra et tout ça, et mettre les lumières, et dis à les autres, qu'est-ce que tu fais? Et après une demi-heure, il est venu, c'est prêt. Je me montre, je fais la caméra là. Il dit oui, c'est bon. Donc, il n'est pas un égoïste, Cronenberg, et j'adore ça. On essaie tout. Et il est comme un peu comme moi, un petit garçon. On joue, on essaie toutes les choses. C'est pas très important. Et toujours, il dit, I look forward to. Oui. Vraiment, j'ai envie de tourner cette scène. Non, j'ai envie quand le film ouvert. Donc, puis le critique. I look forward to the open. Ah oui. Donc j'ai hâte que le film sorte. So the critics can tell me what the film's about. Oui, que les critiques me disent enfin de quoi parle mon film. Autre question. Où est le micro? Alors, bonsoir. Si vous voulez bien vous lever, ça serait ouais. comme ça, on vous voit mieux d'ici. Merci, Alors, mademoiselle. moi, j'ai 2 questions. D'abord, vous êtes parmi ces comédiens, je dis bien comédiens, pas acteurs, qui ne souhaitent pas pour le moment faire metteur en scène. Y a-t-il une raison? Et auparavant, vous ne voyiez pas beaucoup à la télé. Mais maintenant, oui. Alors, qu'est-ce qui vous donne le petit écran que le cinéma ne vous offre pas? Pourtant, vous travaillez beaucoup pour le grand écran. Merci. The first part of the question, it seemed that unlike quite a few actors, you have no intention of going behind the camera. I do believe you went actually behind the camera, but I think the lady doesn't know. Donc voilà, the first question was that. And the second part of the question was, well, television seems to be taking a lot of your time, although you're such a busy actor on screen, all that. What do you think television offers that cinema today maybe doesn't? Merci pour la question. C'est vrai, j'ai tourné un film court pour la télé de Bosnie, des réfugiés. Et c'était très... j'étais très confortable dans ce rôle, plus confortable qu'un comédien. Et mon performance, parce que j'ai joué dans ce film aussi, mon performance était exécrable parce que j'ai pas d'intérêt. J'ai un cast de 12, je crois, et j'ai filmé tous les autres. Mais ma femme était aussi là, elle était magnifique. J'ai joué tout et j'ai dit, oh, maintenant, moi, je dois faire mon chose. Ok, caméra, bon. Bien, je parle. Je fais forme, bien. Bon, fini, coupé, bon. OK. Et les autres, maintenant, je fais un angle pour elle. C'est ici. Donc, mon performance était vraiment ennuyant. Mais toujours comme comédien, je suis intéressé dans toutes les autres choses. Je suis un homme qui... I enjoy, what's that? Qui aime, qui prend aime, du plaisir. j'aime faire des choses et je suis perfectionniste et ça m'intéresse les angles. What's the angles? Les angles. Les angles de caméra et pourquoi la lumière est là et pas là. Et tout ça, ça m'intéresse. Et c'est bon parce que le tournage pour un comédien, c'est très ennuyant. C'est pour ça que tous les comédiens boivent tout le temps. Parce que c'est vraiment terrible. Donc, moi, je fais les mots croisés. Oui, j'allais vous le dire. Et
I watch. Je regarde. Je regarde tout et je parle de tout. C'est très difficile pour les mettre en scène. Parce que je dis, pourquoi tu fais ça? Ça, c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Il dit, mais c'est bien, en effet. Donc, comme j'ai fait mettre en scène, ça sent normal pour moi. Mais je ne fais pas après parce que je suis très spoiled. What's spoiled? Très gâté. Très gâté comme comédien. Je peux faire 4 films par jour, par année. Par jour. C'est plus Superman versus Batman, c'est Jeremy versus the world. Le plus j'ai fait dans une année 7 films. Donc, et je suis bien payé de temps en temps. Mais comme mettre en scène, je dois travailler pour 1 année et demie, 2 années en préparation. I shoot. Et après ça, j'ai peut-être 6-9 mois post-production. Après ça, je dois vendre le film dans le monde. Et I'm paid peut-être un quart de what I'm paid comme comédien. Donc, it must be quelque chose que je veux pas quelqu'un autre fait comme film. Et avant ça, j'ai pas trouvé un film comme ça. Je toujours pense il est un bon metteur en scène, il peut faire ça. Et la deuxième partie de la question, c'est effectivement la télévision. Parce que, et c'est à cause de l'écriture de télé. Devient beaucoup mieux, beaucoup meilleur. En Amérique, le cable television, les bons écrivains travaillent là, et à cause de ça, le bon comédien travaille là. The Wire, Mad Men, The West Wing, I mean, this goes on and on and on. Donc, quand Neil Jordan a dit peut-être nous tournons histoire de pape terrible, et j'ai dit pourquoi pas, parce que Neil Jordan c'est un metteur en scène, j'adore, une Irlandaise. Oui, Crying Game. Quel est l'autre? J'oublie. Donc, pour ça, j'ai fait une télévision. Aussi, on peut faire... On travaille beaucoup et dans un film intéressant. Et ça ne marche pas, ou se vend sold badly. It doesn't get to an audience. Télé a une grande audience et they spend a lot of money. Bien sûr, il y a un énorme budget. Bien sûr. So a lot of people will see it. Oui, donc beaucoup de gens effectivement le verront ce travail. Quand je suis, il y a 30 ans, je pensais non, je fais pas la télé parce que tout le monde voit le football sur l'autre canal. Oui. Donc, mais aujourd'hui, on peut sauver les programmes et tout ça et montrer qu'on veut. Donc, c'est beaucoup plus intéressant maintenant. Et c'est pour ça que j'ai fait Alexander Sixtus. Mirad, un garçon de Bosnie. C'est pour Channel 4 en Angleterre. Autre question. Où est le micro? Levez-vous, merci. Bonsoir, Monsieur Irons. Bonsoir. Moi aussi, j'aurais 2 petites questions, pas très intéressantes. Merci d'être partenaire. Mais je pose quand même. Première question, combien de temps en général il vous faut pour préparer un rôle? Et deuxième question, en tant que comédien, j'aimerais connaître votre avis sur Actors Studio et leur méthode de Lee Strasberg, si ça vous dit quelque chose.
Oui, je pense, je pense que ça lui dira quelque chose. How much time does it take for you to embrace a part, to prepare for a role? And the second part of the question was, I mean, what do you think of Lee Strasberg's method, you know, actor's method, if you knew about Lee Strasberg, he added. I thought you might. Ça dépend. Le temps, ça prend découvrir un caractère. Ça dépend si c'est très très différent de moi ou pas. Si il est dans un environnement que je comprends ou pas. Donc, comme j'ai joué le jésuite en mission, je ne suis pas catholique, je ne suis pas jésuite. Je ne suis pas missionnaire. Je vis dans le XXe siècle, pas dans le XVIIe, je crois, oui. Donc, je dois lire beaucoup et trouve un sens et un aise avec le Dieu. Et pour ce film, j'ai l'aide d'un grand jésuite, Daniel Berrigan, American, grand jésuite. Et il était mon mentor. Et quand j'ai tourné, je parlerai avec le Dieu et dire, Monsieur, aide-moi, parce que autrement, if I fail, si j'échoue. Quoi? J'échoue. Ah, j'échoue. Pas, non. Le verbe échouer. Si j'échoue, c'est pas une bonne réflexion à vous. Donc, aide-moi. Et j'ai une conversation normale chaque jour avec mon Dieu. Je deviens jésuite, je deviens catholique. Dan would say, il a créé un livre de ce tournage, en effet, Daniel Berrigan. Et il dit, je suis comme un inflatable. Gonflable. Un gonflable, oui. Et il parle. Chaque jour, il fait ça. Mais moi, j'ai beaucoup de holes. J'ai beaucoup de trous. Oui, beaucoup de trous. Donc, c'est difficile Donc pour lui. l'air s'échappe. Mais inflate me avec un sentiment religieux. Donc, ça, c'est une grande chose pour moi, ce film. Et beaucoup de préparation. Mais un livre merveilleux could go Red Gold. C'est un fantastique book about les jésuites dans Sud-Amérique. Red Gold, oui. Donc, avec Klaus Noé, nous avons parlé de ça. Parce que ça dépend. Je dois trouver l'émotion. Je dois devenir le caractère et comprendre le monde comme le caractère, de la perspective de ce caractère. Donc, c'est utile de temps en temps lire des livres autour de cette période, si ce n'est pas moderne, et prendre le temps dans la tête de cette caractère, dans ma bain, quand je me promène, reste avec lui. Et j'ai les signes, les clés dans le scénario. Et moi, je dois, comme un mot croisé, joindre tout et fabrique cet homme. Et comme il sent être cet homme, de temps en temps c'est facile, de temps en temps c'est difficile. Mais quand on a fait ça,
Je me souviens, par exemple, le deuxième part de la question avant cette petite histoire. Je ne sais pas, Stanislavski et tout ça. Stanislavski écrit pour les grands acteurs russes qui fait l'opéra et où vient comme ça, je suis le héros. Il dit, s'il vous plaît, un peu de normalité. Donc, les Américains, parce que les Américains aiment tout cette chose, il fait, ah oui, Lee Strasberg dit, oui, ça c'est très intéressant. C'est utile comme vous avez un quiver. What's a quiver? Full of arrows. Ah, lorsque vous avez un chef plein de un carton, mais plein de flèches, pardon. Flèches, oui. Un flèche, dit Strasberg. Seulement un. Des autres, ton imagination et des autres choses. Mais c'est très difficile en français. Excusez-moi. Méthode, je ne sais pas. Sûr, je suis méthode. Je travaille avec la méthode. Mais on doit être plus vite de temps en temps. Par exemple, Robert De Niro. Il est un acteur que tout le monde dit, ah oui, c'est un méthode acteur. Ah oui. J'ai joué avec lui. J'ai joué 50 prises avec lui. 50. Quand il fait exactement le même dans une scène. Et j'ai devenu complètement détruit par ça. Et c'était à cet temps, il a changé beaucoup maintenant parce qu'il a fait un film lui-même comme metteur en scène. Il sait, nous n'avons pas le temps pour tout ça. Mais avant ça, et je montre cet homme. C'est dans une scène dans l'émission. Et il fait la même chose. Et il me demande, shout at me, throw things at me, make me angry. And I thought to myself, make yourself angry. So, is that Stanislavski? Je ne sais pas. Mais, j'arrête. Autre question. Alors, où est le micro? Là-bas, vous levez, Oui, s'il vous plaît. bonsoir. En fait, j'avais une question. J'ai vu que vous jouez beaucoup de personnages en fait avec des psychologies assez compliquées. Et vous avez expliqué comment vous composiez vos personnages. Ce que je voulais savoir, c'est avant vos prises, est-ce que vous avez besoin d'indications précises dans la psychologie, ou alors tout simplement, en fait, on vous explique la mise en scène. Enfin, je suppose que vous avez travaillé vraiment avec beaucoup de réalisateurs différents et que vous avez vos préférences certainement en fait là-dessus. I mean, you were talking earlier about complex, ambiguous characters, but before each take, and obviously, Dunchman says it depends on the director, obviously, but before the take itself, do you need lots of directions from the director about the psychology of it, or is everything already in your mind because you are the character? Je déteste les directions psychologiques de mettre en scène. Voilà. Non. Un mettre en scène, c'est comme un chef. Il décide le menu comme il écrit ou il choisit le scénario. Si le scénario c'est bien écrit, tout est clair. Parce que ça c'est le nature d'un bon scénario. Donc, il choisit le scénario. Il choisit comme chef les légumes et la viande et tout ça pour faire cette assiette. Il choisit les comédiens.
le camera operator, le crew, mais les comédiens. Si c'est une scène avec 3 comédiens, ils mettent les 3 comédiens dans un pot. La carotte, le potate et je ne sais pas, je suis pas, le sausage. Délicieux. Et, You must be a great cook. ah oui, je suis superbe. Donc, il appelle un peu de heat Un peu de avec le chaleur. gaz. Il attend. Il attend. Il montre. Il sent. Il pense peut-être un peu de vin. Un peu de poivre, peut-être. Je suis. Oui. Et il attend. Et après, c'est fini. Il servit cette film, cette assiette. Il servit. Et si vous, l'audience, aime, c'est un succès. Mais c'est nécessaire. Il doit montrer, il doit entendre. Et il doit faire le choix. J'aime ça, j'aime pas ça. Faire ça, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez fait là? Mais c'est nécessaire que comme comédien, en sens, le caractère, c'est la propriété de moi-même. C'est pas vous. Je ne suis pas poupée. Je suis un caractère, un personnage dans votre histoire. Et c'est une relation, c'est très rare quand ça marche. Et un bon metteur en scène, c'est ça. C'est pas toujours comme ça. Alors, on vient de me faire signe. Dernière question. Où est le micro? Là-bas. How time Oui, flies. Bonsoir Monsieur Irons et bravo pour votre français parce que je trouve que vous n'êtes pas du tout exécrable, vous êtes plutôt bon en français. Absolument. Et je signale par rapport à ça que c'est commun à tous les grands acteurs britanniques puisque Sir Peter Ustinov était venu à Paris à la Cinémathèque, il parlait en français. Sir Christopher Lee, j'ai une grosse pensée pour lui parce qu'il vient de nous quitter. Et à ce titre-là, moi je voulais rebondir un petit peu sur votre côté caméléon. Bel hommage que vous avez fait, votre référence à Sir Peter O'Toole, Laurence d'Arabie. C'est une merveilleuse référence. Et le côté caméléon qui vous permet de jouer dans des films très sérieux comme Dead Ringers ou Von Bulow ou La maîtresse du lieutenant français. Et ce plaisir d'enfant d'aller faire les méchants avec Bruce Willis ou dans La machine à explorer le temps. Et moi, ma question, ça serait quelle a été l'ambiance de potes, parce que moi j'ai rencontré les 3 autres, c'est les hasards de la vie, avec Gérard Depardieu, Gabriel Byrne et John Malkovich dans le film avec DiCaprio, L'homme au masque de fer. où vous jouiez le mousquetaire Aramis. D'ailleurs, si j'avais été casteur, je vous aurais pris pour Aramis parce que vous n'êtes pas missionnaire, mais vous avez joué dans Mission et c'était le mousquetaire qui vous... C'est une question très longue. C'est une question très... Non, mais votre carrière est très longue et le plaisir de vous rencontrer est tellement énorme, quoi, parce que vous êtes vraiment un des grands acteurs du monde actuellement, quoi. Voilà. Alors la question, c'était en fait parce que il vous a vu et il a rencontré les autres acteurs. Comment était l'ambiance sur le tournage de L'homme au masque de fer avec Depardieu, entre autres, et DiCaprio? Je vous entends rire, c'est déjà une réponse. Non, c'était merveilleux, vraiment. DiCaprio, je me souviens, c'était le Fashion Week à Paris. Semaine de la mode. Donc, il y a plein de modèles gorgeous. Voilà, très bel mannequin. Et le premier travail du matin, ouvre la porte de trailer de Leonardo DiCaprio. Voilà. Parce qu'on a besoin de lui sur le plateau et il dort.
Bien toujours. sûr. Il est détruit par la nuit. Donc, Gérard et moi voyage sur les motos de Paris à le studio. C'est avant son accident. C'était toujours avec Gérard. Il est sur le téléphone. Il est là. Et le directeur dit, OK, ready to shoot? OK, yep. OK. So, positions, please. Yep. OK. Positions, please. Bon. OK, action. Ah, monsieur. Toujours comme ça. Mais je lui adore. Je lui adore. Et Gabriel Byrne et John Malkovich. C'est intéressant, non? Les cinq gens. Intéressant. Oui. Donc un très beau souvenir de tournage. Oui. Merci tout le monde pour venir. Attends. Excusez-moi que je suis un peu léger. Parce que c'est difficile de parler de ces choses en anglais. Et beaucoup plus difficile en français. Et vous êtes les gens de théâtre et les gens de tournage et les étudiants et tout ça. Et je voudrais parler profondément de cette extraordinaire profession et que j'adore. Mais c'est pas possible. Donc, excusez-moi, j'espère que les tickets sont pas très chers. Et merci pour... Merci en tout cas au Gypsy New, au saltimbanque en vous, long live de Gypsy New.